les silences contre le bruit du monde. Il y a une grande question. Comment l'homme peut-il être réellement à l'image de Dieu? Il doit entrer dans le silence. En s'édrapant dans les silences, comme Dieu lui-même habite un grand silence, l'homme est près du ciel, ou plutôt, il laisse Dieu se manifester en lui. Nous ne rencontrons Dieu que dans le silence éternel où il demeure. Avez-vous déjà entendu la voix de Dieu comme vous entendez la mienne? La voix de Dieu est silencieuse. En effet, l'homme doit tendre lui aussi à devenir silence. En parlant d'Adam au paradis, Saint Augustin écrivait: il vivait dans la joie de Dieu, et par la force de ce bien, il était lui-même bon. En vivant avec Dieu silencieux, et en lui, nous devenons nous-mêmes silencieux. Dans son livre « Je vais voir Dieu », le Père Marie-Eugène de l'enfant Jésus écrit: pour les spirituels qui a goûté Dieu, silence et Dieu semblent s'identifier, car Dieu parle dans le silence, et seul le silence paraît pouvoir exprimer Dieu. Aussi pour retrouver Dieu, où l'homme paraît-il aller sinon dans les profondeurs les plus silencieuses de lui-même, en ces régions si cachées que rien ne peut plus les troubler, lorsqu'il y est parvenu avec un soin jaloux, il préserve ces silences qui donnent Dieu. Il les défend contre toute agitation, même de ses propres puissances. Au cœur de l'homme, il y a un silence inné, car Dieu demeure au plus intime de chaque personne. Dieu est silence, et ce silence divin habite l'homme. En Dieu, nous sommes inséparablement liés au silence. L'Église peut affirmer que l'humanité est fille d'un Dieu silencieux, car les hommes sont les fils du silence.